Ça y est, c'est le matin sur Corail. Là, il y a 25 nœuds au mouillage. Ça souffle pas mal. Bon, on savait que ça allait souffler, mais pas autant en fait. Là, je vais vous prendre des petites images, ça souffle. Voilà ce que ça donne quand vous êtes au mouillage et que ça souffle. Et sinon ce matin, c'est activité couture parce que ça s'est déchiré, donc faut le réparer. Si vous en avez pas, je vous conseille fortement ce petit outil. Ça permet de faire de la couture solide. Non mais regardez-moi ça. Et comment se débarrasser de sa copine? Épisode 5. Oui. Arrête. Tintin. Tintin. Je trouve que l'eau est froide. Je vais mettre mon petit thermomètre à l'eau. Je vais y aller là, monsieur. Petit repas à bord de Corail. Bring me back to where I first started. Alors là on est toujours en Sardaigne, on est en train de quitter le mouillage. Là vous voyez sur les images, j'ai que le génois seul. Pourquoi j'ai que le génois seul? Parce qu'en fait le vent là il est terriblement tournant et terriblement rafaleux. Donc là par exemple il y a 7 nœuds de travers et tout à l'heure il y avait 20 nœuds au bon plein. Donc quand je sais pas trop ce qu'il y a comme vent dehors, j'aime bien mettre juste le génois avec un riz dedans et c'est vachement polyvalent comme voile. Et c'est parti, on a quitté notre petit mouillage tranquille pour aller visiter Oroseille. Donc on va espérer qu'on va y arriver. Là. Calmate. Ouh putain comment on trace là. D'un coup j'étais en train de faire une vidéo tranquille. Bon bah vous voyez le bateau quoi, on n'est jamais sûr de rien. Vous voyez ce que je disais? On avait 5 nœuds de vent, on n'avançait pas du tout. D'un coup 25 et là le bateau se couche avec le génois. Comme on a que le génois en fait c'est gérable, on le gère facilement. Si j'avais mis de la grand voile, alors on pourrait naviguer comme en 420 ou comme en petit hobby 4, c'est-à-dire vous avez la main sur les coudes de grand voile et quand ça part, là, vous larguez la grand voile. Mais bon c'est fatigant et puis ça demande d'être très réactif et le bateau est pas aussi réactif qu'un tout petit. Mais c'est pour ça que c'est bien de faire du tout petit, vous apprenez des techniques. Là c'est peut-être ce que je vais faire au bout d'un moment, si le vent est, je vois qu'il passe de tout à rien comme ça tout le temps, on mettra un petit peu de grand voile et je resterai à l'écoute. Alors pourquoi je vous conseille de naviguer en lac? Parce que là, le plan d'eau, on arrive à avoir une meilleure analyse parce qu'on a beaucoup navigué en lac. Moi j'ai beaucoup navigué en lac quand j'étais tout petit, enfin plus jeune. Et en fait ça permet de vraiment analyser les hauteurs, de regarder où sont les courants, de regarder en fait l'état de la mer, les couleurs d'eau pour savoir où il y a des risées. Et c'est super important, comme ça vous pouvez mieux régler votre bateau. Si vous avez l'habitude de que naviguer en mer, et ben en fait en mer souvent vous avez un vent qui est plus constant, il y a moins cet effet de côte et donc vous avez moins l'habitude. Aussi naviguer en lac ça vous oblige finalement à faire beaucoup de manœuvres. Et c'est pour ça que en Suisse, ils ont des très bons navigateurs puisqu'ils naviguent sur le lac Léman et que c'est un très bon terrain de jeu. Je vous conseille un jour ou l'autre d'aller naviguer en lac sur des toutes petites unités, un jour où il y a un peu de vent, justement pour faire plein de manœuvres, pour analyser le plan d'eau, pour éviter les reliefs qui vous enlèvent le vent, etc. C'est vachement formateur.
Bon, après, avec la grand voile, vous avancez au double de la vitesse. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Voilà, on était au portant à 25 nœuds, on se retrouve au bon plein, au près, à combien, 15 nœuds hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça change beaucoup. On était tanké, là ça repart. Alors le problème c'est que par ici, avec cette configuration de vent, on peut pas s'abriter au mouillage. Ah, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers les grottes Bue Marino. On connaît pas du tout. On est toujours à la voile, il y a 18 nœuds de vent, on est au bon plein. Ça fonce à 5 nœuds 6. Ah, ça fait toujours 11 km/h, hein. En vélo vous allez plus vite, mais pour un bateau c'est rapide. Et le problème c'est qu'on n'a pas tellement d'abri, toujours pas, donc il va falloir qu'on trace. Surtout que ce soir il y a une renverse de vent d'ouest et demain des orages. Donc pour l'instant on repousse notre traversée vers Palerme, ce qui nous attriste beaucoup. Alors là ça burle carrément. Il y a 22-23 nœuds de vent. Normalement on devrait mettre les gilets, mais en fait on va s'arrêter pour regarder les grottes. Donc du coup on va bientôt mettre le moteur et faire un petit tour vers les grottes pour pouvoir vous filmer ça, et après on repart. C'est beau, mais c'est beau. Les eaux sont translucides, il y a les grottes derrière. Je crois que c'est le plus beau moment là du voyage pour l'instant. Vraiment, mais vraiment le plus beau moment du voyage. Dire qu'on a failli passer à côté, c'est fou. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com.